sommes aujourd'hui à TechInnov, la convention d'affaires organisée par la Chambre de commerce de l'Essonne dédiée à l'innovation. C'est la 3e année que l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay y participe. Notre présence à cet événement est naturelle puisque naturellement nous souhaitons attirer, intéresser à Paris-Saclay toutes les entreprises innovantes et nous souhaitons également collaborer avec elles pour construire la ville durable. Urbasen, c'est une toute jeune start-up créée l'année dernière qui a vocation à augmenter la valeur, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale, la valeur des espaces publics paysagers ou des espaces naturels à des fins de tout simplement réduire les coûts de gestion associés à ces espaces ou augmenter les utilisations possibles qu'on peut faire dans ces mêmes espaces. La création de la ville s'accompagne de beaucoup d'espaces de paysage, de beaucoup d'espaces verts. Notre métier aujourd'hui, c'est d'accompagner la mise en place de ces espaces verts et de fiabiliser le fait que les végétaux vont bien pousser correctement les premières années, qui sont les plus critiques, notamment si on parle des jeunes arbres. Les 3 premières années sont particulièrement importantes pour la vie à long terme de ces arbres. Et tout notre travail aujourd'hui, c'est d'accompagner l'arrosage, les soins qu'on apporte à ces arbres pour assurer la croissance de ces végétaux. Le territoire Paris-Saclay, pour une jeune start-up comme nous, c'est à la fois une opportunité de faire des affaires à court terme, ce qui est particulièrement important dans cette phase de décollage, et c'est aussi l'opportunité de trouver des occasions de faire les choses différemment, trouver des interstices d'innovation pour déployer des nouvelles solutions et se laisser le temps d'essayer des solutions nouvelles. Voilà, ça me paraît particulièrement important sur Saclay. Une ville durable, c'est une ville qui répond à l'ensemble des besoins de ses habitants, de ses usagers, mais c'est aussi une ville où l'on consomme le moins possible de ressources et où le moins possible on dépend des ressources des autres. Ensuite, nous travaillons à mettre en valeur les énergies, les potentiels locaux, notamment les énergies renouvelables locales, comme la géothermie. Et enfin, nous travaillons à réaliser ce qu'on appelle le métabolisme urbain, c'est-à-dire à faire en sorte que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Ça concerne plein de domaines, ça concerne la gestion des déchets, le recyclage, ça concerne aussi le développement de réseaux intelligents, type smart grid énergétique, pour véritablement mettre en complémentarité les besoins de l'ensemble des usagers de la ville. La ville sera durable si elle soutient ce type d'initiative. Elle ne fait pas tout, mais elle permet tout.